D'accord. Peut-être un petit dîner. D'accord. Hein. D'accord. Doucha, je suis Elisabeth. Oh, bonjour Elisabeth, vous allez bien? Bonjour Douchka, Bonjour. donc nous sommes en compagnie du Douchka Esposito au salon de Mency, édition 2025. Alors, vous êtes venu présenter principalement un recueil de poèmes, c'est ça? C'est ça. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu? Vita Poetica, c'est en quelque sorte une autobiographie poétique avec mes émotions, mes réflexions, d'une vie on va dire, puisque c'est 27 ans de poésie. 27 ans quand même. Oui, oui, parce que j'avais été éditée en 96 aux Belles Lettres. Et ça a été un poème, un premier recueil de poèmes, mais qui était un long poème. Et donc j'ai retrouvé ces poèmes. Et en fait, non, enfin, je les ai retrouvés à la fin de l'écriture à partir de 97 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini mon ouvrage de 97 à aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'avais de quoi évidemment écrire un recueil de poésie, puisque mon recueil, il est quand même Il est fait conséquent. 300, ouais, 350 pages. Et puis je me suis dit, dans le fond, tout ça, les poèmes, ce sont les poèmes de ma vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais comment puis-je arriver à faire le lien entre le premier livre, qui était un long poème qui se lisait, alors qu'au départ, c'était des poèmes séparés. Et puis, volontairement, au moment de l'édition et du travail, du premier travail, j'ai choisi d'écrire, de les relier comme un long poème qui se lirait comme une grande lettre poétique. Une ode à l'amour, à mon père, à la vie. Bon, j'étais âgée de 30 ans. Entre-temps, j'ai vécu toutes mes aventures personnelles. Et au fil du temps, l'écriture ponctuait les moments forts de ma vie. Les joies, les peines. Les peines sont une grande source d'inspiration. Oui, souvent. Car l'écriture libère de la peine et on transforme le grain de sable qui est douloureux en une jolie perle, enfin, En jolies paroles qui en permettent jolie perle de nacre, enfin ce qu'on essaye d'être en poésie le plus mélodieux. Voilà, et libératrice. Et libératrice. Alors, moi j'écris comme ça, c'est-à-dire que j'écris dans une émotion, dans une impulsion, presque un instinct de survie, je dirais. Et puis, parce que la poésie c'est ça, ça touche tellement au cœur et à l'âme, que c'est comme de l'extrait de parfum du cœur. Et donc, ça a toujours été dans des moments forts de ma vie que j'ai écrit. Alors, en fait, vous, si j'ai bien compris, votre père écrivait déjà de la poésie. Oui, mon papa était Gianni Esposito, donc on voit son regard, son beau regard de braise, on va dire, de bel italien. Et mon père était un poète, un dessinateur, un acteur, un chanteur. C'est l'auteur-compositeur de cette chanson que les aficionados des années Saint-Germain-des-Prés peut-être connaîtront, Le Clown, Paris le désert, De Colombe, qui était chanté par Dalida. D'accord. D'ailleurs, j'ai repris dans cet album qui est sorti presque en même temps que mon ouvrage, Au fond du cœur, donc hommage à Gianni Esposito, Les Clowns, Le Clown, De Colombe et des chansons à lui. Donc vous continuez de chanter. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. On ne s'arrête jamais, vous savez, quand on est Oui. chanteur, comédien, je pense que qu'on soit dans la lumière ou qu'on le soit un petit peu moins, on ne s'arrête jamais. Oui, oui, mais il y a des gens qui laissent tomber, qui disent moi j'étais dans la lumière, je le suis moins, donc je préfère arrêter. La lumière, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, ça n'a jamais été le moteur. Ma lumière intérieure, oui. Oui, 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 c'est différent. Qui est quand la vie vous fait ce cadeau en correspondance avec la lumière sociale, alors là, c'est le Graal. Et c'est la concrétisation, c'est l'épanouissement total. Quand on vient à pouvoir rayonner auprès d'un public nombreux, alors là, c'est vraiment la récompense. Mais je pense que la première des récompenses, elle est d'abord
Et c'est Hermann Hesse qui disait que le plus beau et le plus grand des voyages est avant tout celui qu'on fait en soi-même. C'est clair. Et Napoléon III, je crois, a dit aussi, et c'est une phrase que j'aime énormément, chérissez vos visions et vos rêves, car ce sont les enfants de vos âmes et les passeports de vos réalisations ultimes. Et alors, comment on fait la transition entre la jeune Douchka qui chantait des chansons Disney et la Douchka Esposito, donc qui maintenant arbore son nom de famille, ce qui, on va dire, c'est un changement un peu radical quand même. Oui, c'est un changement, mais je renie pas du tout mes origines. D'ailleurs, le best-of qui vient de sortir chez Warner, Très joli vinyle. sous forme d'ailleurs de CD, 3 CD avec l'intégrale et un best-of sous forme vinyle. C'est Douchka, c'est pas Douchka Esposito. Oui. Je renie pas du tout. Mais à l'époque, vous écriviez déjà de la poésie. Alors, j'écrivais, j'avais envie. J'écrivais pas encore, moi, ça a été vraiment un choc libératoire l'écriture. Et ça a été en 96 lorsque j'ai rencontré Francis Lalanne, qui est un poète au-delà de son engagement politique aujourd'hui. Oui, qui est on va dire qu'il est plus polémique maintenant. Oui, mais avant tout, Francis est un grand poète. Enfin, reconnu en tout cas en tant que tel, puisqu'il a été édité. Et d'ailleurs, mon premier recueil, L'Alchimie d'aimer, c'était lui le directeur de collection aux éditions Les Belles Lettres. Oui, donc il a joué un rôle dans votre écriture. Tout à fait. Il a été une rencontre très importante pour moi à un moment donné de ma vie. Je venais de divorcer, je me retrouvais, j'avais tout perdu matériellement. Suite à un divorce, à la séparation avec mon producteur, etc. Je vous passe les détails, qui ne sont pas très intéressants en soi. Oui, mais ça, du coup, ça a joué sur Oui, votre j'étais production. dans une période un peu compliquée, avec 3 enfants en bas âge, et j'avais 2 alternatives possibles. Ou re-signer avec mon ancien producteur et me remettre sur des rails de la médiatisation, et je ne voulais plus, pas parce que je ne voulais plus être médiatisée, mais parce que je ne voulais plus être une artiste un peu téléguidée dans les mains d'un marionnettiste, talentueux soit, mais d'un marionnettiste quand même, avec un cadre bien défini. Je voulais me trouver en tant qu'artiste, en tant que personne, en tant que femme, je voulais me réaliser dans la vie, vraiment. Et donc du coup j'ai fait ce choix périlleux, risqué, de m'émanciper de cette cage dorée. Je comprends très bien. Voilà. Donc j'ai refusé ce contrat d'exclusivité à mes risques et périls. Et puis un jour, je me mets au piano et je déchiffre la chanson du passage de Francis Lalanne. Et puis Toujours je Francis sens, Lalanne. c'était avant que je le rencontre. D'accord. Donc, et puis tout d'un coup, je sens la présence de mon père au-dessus du piano. Et un jour, j'avais ce numéro de téléphone que j'avais de Francis, mais il ne savait pas que j'avais ce numéro. Bref, je l'appelle. C'était un peu providentiel, on va dire. Et puis, la vie, c'est une destinée, c'est comme ça. Hein. C'est des coups du sort, du destin, ou des clins d'œil des anges, selon l'interprétation qu'on veut y mettre. Et du coup, je ressens presque la présence de mon père au-dessus du piano, parce que la chanson du passage, elle est quand même très reliée entre le visible et l'invisible. C'est pas pour rien que je porte un papillon autour du cou, parce que pour moi, le symbole du papillon, c'est le symbole avec les âmes. D'accord. C'est les Grecs qui disaient que c'est le symbole, le papillon crée le lien entre le visible et l'invisible. Et là, je me présente au téléphone en tant que ex-mademoiselle Disney. Ça ne l'interpelle pas plus que ça parce qu'il ne voyait pas trop ce qu'il pouvait, pourquoi je l'appelais. Oui. Et je me présente comme fille de mon père. Et là, j'entends un grand silence très éloquent au téléphone et beaucoup d'émotions. Et là, il me dit, mais vous savez, votre papa, c'est quelqu'un qui a marqué mon existence. Il avait une profonde admiration pour Gianni Esposito, le poète, le comédien. Et donc, je rencontre Lalanne, donc je vais voir sur scène. Et là, se passe... je ne peux pas parler au sortir de ça. On dialogue, on discute et je ne peux pas parler. Bonjour madame. Et je ne peux pas parler, je suis sans mots parce que j'étais comme l'artiste dans l'œuf.
Et voilà, le disque d'ailleurs que madame a dans les mains, ça a été à ce moment-là que je me suis révélée à l'écriture pour écrire. Donc Francis me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je vais vous rappeler plus tard, mais je ne sais pas quand. Et voilà, les mois passent, pas de nouvelles. Et puis un jour, le téléphone sonne, il me dit, écoutez, on vient me parler de votre papa tous les jours, c'est quand même assez spécial. Donc, on a quelque chose à faire ensemble. Et là, j'étais tellement portée par ce sentiment joyeux que, enfin, il y avait quelque chose dans ce tunnel et dans ce noir. Et donc, je vais voir Francis et là, j'écris 10 poèmes en écriture automatique. Et c'est là où il m'a dit, découvrant mes poèmes, parce que moi, je suis arrivée là-bas en toute intimité, hein, et humilité surtout. Et pas intimité, je ne sais pas pourquoi je dis intimité, c'est la chaleur, en toute humilité. Oui, il fait chaud. Et il me dit, vous allez écrire. J'ai dit, non, c'est un grand malade, j'arriverai jamais, j'ai écrit des poèmes comme ça, mais je ne peux pas écrire des poésies. Il me dit, si, vous pouvez. Et effectivement, donc quelques mois après, l'alchimie d'aimer est sortie. Et donc j'ai continué, il me dit, vous verrez, ça va être un premier pas dans votre vie et l'écriture va être un point de départ, une renaissance. Et ça a été ça. À chaque moment, chaque jour, à chaque peine, j'avais mon petit crayon, ma feuille blanche, et j'avais besoin d'exprimer des choses. Et là, il y avait cette transcendance de transformer, comme on dit, comme diraient les alchimistes d'autrefois, le plomb en or, les peines en quelque chose de joli, quelque chose qui prend sens, qui prend corps, et surtout qui non seulement vous libère de cette prison et de ce chagrin, parce que le chagrin est une prison intérieure, où les joies peuvent être aussi une envie de communiquer, à quelque chose qu'on a envie de transmettre aux autres. Même si on n'est jamais lu, mais déjà on le fait pour soi, et puis il se trouve que il y a toujours des gens qui se retrouvent. Il y a un écho à tout ce qu'on fait, c'est ça qui est magique dans les livres. Voilà. Donc c'est pour ça que ce livre a eu une réelle importance pour moi, parce que l'écriture, en fait, ça fait partie de ma vie. Ah mais très bien, c'est un parcours intéressant, surtout on va dire de l'icône Disney du début jusqu'à maintenant, voilà, il y a une réelle métamorphose. Voilà, le papillon d'ailleurs du coup... Maintenant, vous voyez, le papillon il est là. Ouais. Dans mon clip vidéo de cet album où il y a Pourquoi je t'aime, il est à la fin du clip aussi. Donc il y a un trait d'union entre toutes les choses. Et puis le papillon, il était aussi sur le nez de Bambi. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a la magie de Disney, mais la magie tout court dans la vie. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Douchka. À tous et puis écouté, bon et salon. merci à vous. Bon salon et puis Merci. à une prochaine fois. À une prochaine fois. Ciao.